Ce moment-là, Duc en a rêvé longtemps. Aujourd'hui, ce jeune Parisien déménage. C'est toute notre vie qui va rentrer dans cette caisse. Ça fait un peu bizarre. En fait, tous les beaux meubles, hein, c'est des cadeaux de mariage. C'est pour ça qu'on veut les emmener, quoi. Si on nous les a offerts, c'est pour qu'ils nous accompagnent dans notre vie. Avec sa femme, Alexandra, et leur bébé de 4 mois et demi, ils quittent la France. Toute la petite famille part à 10 000 km de Paris, au Vietnam. Ils sont un peu inquiets. Un petit peu. Les bergères, attention les bergères. Duc est d'origine vietnamienne. Son père est arrivé en France dans les années 60 et a épousé une Française. Aujourd'hui, Duc a décidé de retourner vers ses racines asiatiques. Et chez vous, c'est où alors? C'est là où il y a ce canapé et cette bergère et ce vaisselier. Pourtant, en France, ce couple a tout réussi. Ils ont un appartement confortable, des amis, une bonne situation. Alexandra, 32 ans, sort d'une école de commerce de Toulouse. Elle travaillait dans l'édition. Duc, 30 ans, a fait Centrale, une des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Il avait un travail intéressant chez France Télécom. Mais malgré cela, l'envie de partir a été la plus forte. Un choix que comprennent ses amis d'origine asiatique, même s'ils ne sont pas prêts à l'imiter. C'est bien parfumé, Y aller en tourisme et découvrir un petit peu les racines d'où je viens, ça c'est très intéressant. Par contre, y vivre au jour le jour, franchement, moi je serais pas capable parce qu'il y a un trop grand fossé culturel en fait, pour moi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je pense qu'un mois sans baguette de pain, sans bœuf bourguignon, sans poulet basquez, c'est pas tenable. Non, c'est vrai. Sans bon pain, je sais pas comment tu vas tenir, quoi. Qu'est-ce que tu vas manger le matin? Je te rassure, il y a plein de pain au Vietnam maintenant. Ouais, mais il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas la baguette de chez nous, quoi. Allez. Le départ est fixé au 14 février, aéroport de Roissy. C'est dans l'avion que Duc, Alexandra et le petit Roman vont fêter la Saint-Valentin. Leur cadeau, un billet pour Ho Chi Minh, au sud du Vietnam. Jusqu'au dernier moment, leurs amis sont venus les entourer. C'est l'heure des embrassades, l'heure de quitter la France, les larmes aux yeux. Ouais, ça va. Vous aussi, bonne continuation. Ouais. Que du bonheur. Tu vas me manquer quand même. Toi aussi tu vas me manquer. C'était nos dimanches et tout, c'était chouette. Hein. On les fera avec la webcam alors. Ouais, ce sera des dimanches webcam. Allez. Il est 8 h du matin et la température a changé. Il fait 30 degrés. Alexandra et Duc sont arrivés à Ho Chi Minh Ville. Pour les accueillir, Cao Phong et Anne, un couple de Français d'origine vietnamienne. Eux aussi ont quitté la France pour s'installer ici, il y a 2 mois. Duc et Cao Phong sont amis depuis toujours. Ils ont pris ensemble la décision de venir vivre au Vietnam pour y monter une entreprise. Ça fait un petit moment que je l'attends maintenant. Il y a pas mal de choses qui ont besoin de lui ici. On va essayer de faire qu'il soit là. Les deux amis ont choisi Ho Chi Minh City pour se lancer dans les affaires. 30 ans après la guerre, l'ancienne Saigon est en effet devenue le cœur économique du pays, en plein boom. Le Vietnam bouillonne, Ho Chi Minh vrombit. Je vois. Alexandra n'était venue qu'une fois au Vietnam, mais pas à Ho Chi Minh. Et ça, c'est la poste. Pourtant, depuis 1 an, elle a encouragé son mari dans son projet de retour vers ses origines. De sa nouvelle ville d'adoption, elle n'avait vu que des photos des rues,
et de sa future maison. Ah, je reconnais. Tu reconnais? On arrive. Et voilà. C'est à droite, là. C'est là, ouais. C'est là. Voilà le petit immeuble qu'ils vont louer, rien que pour eux. Et dans le quartier, ils ne seront pas les seuls Français. Et là, c'est la maison de Patrick Désir, de VN Team. La maison rose, là. Le voisin d'en face est un retournant, comme Duc. Ouais. En fait, des balcons, on pourra discuter avec Patrick en fait. Lui aussi est revenu s'installer au Vietnam. À l'intérieur de la nouvelle maison du couple, entièrement rénovée, la propriétaire supervise les travaux. Bonjour. Bonjour, fiston. Ça va? Oui, je suis content. C'est ta femme? Oui, elle s'appelle Alexandra. 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 C'est dur, je vais l'appeler Ali. Elle t'appellera Ali. Ali. Pour le couple, cette maison, c'est à 5 réchangements. C'est peut-être aménagé. Ils troquent leurs 55 mètres carrés parisiens pour un espace 6 fois plus grand. Ici, il y a 10 pièces, 6 salles de bain et parfois des surprises. Attends, mais c'est hyper bas. C'est trop bas tout ça, comment veux-tu faire la cuisine? Faut que je me mette comme ça, moi. Et s'ils ont choisi une maison aussi vaste, c'est parce que Duc compte y installer le siège de sa société. On va voir les étages? En bas, ça sera les bureaux là. En bas, ça va être les bureaux, ouais. C'est sûr, de toute façon, qu'en bas, ça va être les bureaux. Pour accueillir les clients, pour qu'ils ne se promènent pas chez nous, etc. Désormais, il va devenir chef d'entreprise à la maison. Il n'y a plus qu'à signer le bail de location. Le pavillon va leur coûter 800 € par mois. Bah, on est chez nous. Ça me fait drôle d'être à l'autre bout du monde et d'être chez moi aussi. C'est un peu émouvant. Dans quelques jours, Alexandra et Duc pourront emménager dans ces murs. Avec ce qu'ils ont mis de côté avant de partir de France, 45 000 €, ils ont de quoi payer cette maison et la vie au Vietnam pendant 2 ans. 2 ans, c'est le délai que Duc s'est donné pour réussir son pari, s'intégrer dans le pays de son père et faire marcher son entreprise. Car il n'y a pas que ses origines qui intéressent Duc au Vietnam. Il y a aussi les formidables opportunités qui s'offrent à lui ici. En Asie, le Vietnam a le 2e taux de croissance après la Chine. À Ho Chi Minh, tout est devenu possible. Dès le lendemain, Duc est donc au travail avec Cao Phong, son associé. Première étape, trouver du personnel pour leur toute jeune société de services informatiques. Ce matin, ils ont rendez-vous dans une des meilleures écoles de la ville pour faire passer des entretiens. Pour les accueillir, lui, 25 ans, le responsable des relations internationales de l'école. Lui aussi est un Viet Kieu, ces Français qui retournent dans le pays de leurs parents. Ah ouais? Lui est né à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Donc c'est pour ça que les entreprises ont totalement confiance en nous. Je veux contribuer un peu, parmi d'autres Viet Kieu aussi, mais contribuer un peu au développement, mais plus pointu du Vietnam. Parce que le développement, il y est déjà, mais je pense qu'on peut faire construire un pays vraiment exceptionnel. Et j'ai totalement confiance en ça. Aujourd'hui, l'école a choisi 4 candidats, 20 ans en moyenne, pour les présenter aux 2 amis. La société de Duc et de Cao Phong s'appelle Officience. Elle va réaliser de la sous-traitance de services informatiques pour des entreprises européennes. Donc dans ce but-là, on a déjà des contrats en poche et on cherche des gens pour relever le défi. Pour cela, Duc et Cao Phong ont besoin de personnel parlant l'anglais couramment. Mais aujourd'hui, les entretiens ne vont pas être à la hauteur des attentes des 2 Français. Bonjour, enchanté, mon nom est Duc. Comment dois-je vous appeler? Mighty, c'est ça? Ou seulement T? Comment dois-je vous appeler? Mighty ou seulement T? Quel est votre nom exact? Le niveau d'anglais des candidats laisse un peu à désirer. Mais il n'y a pas que cela. Au Vietnam, les rapports au travail sont bien différents des standards européens.
Ici, les gens vont être beaucoup plus réservés. Et ça va être un signe de respect. Alors que s'ils étaient relax, etc., ben, ils auraient l'impression d'être insultants. Alors qu'en France, au contraire, il faut arriver, donner une image de quelqu'un de dynamique, qui bouge, qui n'a pas peur des défis, etc. Donc ça inverse complètement les perspectives. Tout le monde demande dans les entretiens en France quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Donc en France, tout le monde prépare la réponse et on trouve toujours un défaut qui en fait est une qualité, du genre je suis trop méticuleux, je suis trop... ce genre de choses. Et sauf qu'au Vietnam, ils connaissent pas le truc, donc ils donnent des vrais défauts. Du coup, cela sera peut-être un peu compliqué de trouver des employés modèles. Mais malgré les difficultés, Duc a une ambition pour son pays de cœur. Il veut absolument créer des emplois ici, au Vietnam. Si dans 3 ans, je gagne toujours moins que ce que j'ai gagné en France, mais qu'il y a 100 personnes qui ont un boulot, c'est énorme, quoi. Moi, je serais satisfait, je reste. Hein. Même si je gagne moins que ce que je gagne à Paris, pour moi, ce sera une réussite énorme. Et pour s'intégrer au plus vite, les deux amis ont décidé de respecter toutes les coutumes, auxquelles les employés vietnamiens sont extrêmement attachés. La première, c'est de rendre visite aux bonzes. Dans la tradition bouddhiste, un entrepreneur, avant d'ouvrir sa société, doit d'abord prier. Et consulter les oracles. Cela se passe autour de cette table. Voici l'homme qui va décider si les affaires de Duc et de Cao Phong seront bonnes. Est-ce que l'orientation de leurs locaux est bonne? Oui, je crois. C'est tourné vers le sud-ouest. Il n'y aura pas de problème. Il dit aussi qu'il vous le trouve très bien tous les deux. Vous n'êtes pas trop maigre. Ça, c'est très bon, ça. Il nous a indiqué les dates qui étaient favorables par rapport à nos signes et puis on lui a demandé si effectivement nos signes étaient compatibles. Si vous pouviez travailler ensemble. Et travailler ensemble. Donc apparemment c'est parfait. C'est bien de le savoir maintenant. C'est bien de le savoir. Maintenant qu'ils ont la bénédiction des bonzes, il reste à obtenir la bénédiction de l'État vietnamien. Et là, c'est encore plus facile qu'avec Bouddha. Parce qu'aujourd'hui, les Vietnamiens de l'étranger qui décident de revenir au pays sont très courtisés. Il y a même une administration spéciale chargée de les accueillir et de les aider. Monsieur Trong la dirige. Sous le regard bienveillant du général Ho Chi Minh, le fondateur du régime, la République socialiste du Vietnam a décidé de se moderniser et d'ouvrir ses portes aux investisseurs occidentaux. Le style peut paraître encore austère, mais Monsieur Trong s'est amatoué les jeunes Français. Les Vietnamiens, même s'ils sont partis, peu importe la raison, peu importe la destination, sont toujours des enfants du pays. Et leurs enfants sont le sang du Vietnam. Et pour ces enfants de l'étranger, le Vietnam a tout prévu. Ici, Duc et Cao Phong vont obtenir une aide précieuse, celle d'un guide conseiller payé par l'État. Cet homme va leur faciliter toutes les démarches administratives. Moi, ne connaissant pas parfaitement tous les mots de l'administration vietnamienne, là on a quelqu'un qui est expérimenté, qui peut nous aider à poser les questions. Et si le Vietnam est si accueillant, c'est parce que Duc et Cao Phong apportent de l'argent, du travail, mais aussi du savoir-faire acquis dans les grandes écoles européennes. Le pays a choisi de favoriser cette immigration de qualité. Les Viet Kieu apportent beaucoup, mais n'ont pas encore tous les droits. Duc, par exemple, ne pourrait pas obtenir la double nationalité, ni acheter une maison. Mais les lois sont en train de changer.
Place du marché, au centre d'Ho Chi Minh Ville, Alexandra débute elle aussi sa nouvelle vie. C'est quoi ça? C'est du bambou ça? Ça j'ai jamais goûté. Mais on ne sait pas trop ce que c'est, on découvre. Mais c'est un plaisir aussi. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai jamais vues là. Alexandra est originaire de Castres. Ici, elle est bien loin de son sud-ouest natal. Comment tu dis? Tiangai. C'est quand même pas le pays du cassoulet, hein? C'est plus diététique. Alors tu le choisis comment? Je cherche Comment le tu riz, choisis? la moyenne, le riz. Il n'y a pas d'odeur? Il n'y a pas une odeur? Heureusement, il y a Anne, sa seule amie ici pour le moment. Anne est née au Vietnam, mais elle est française depuis 10 ans. Sa famille s'est installée à Paris quand elle était adolescente. À l'époque d'ailleurs, son intégration n'avait pas été facile. Je sais pas, je ne veux pas dire mauvais les Français, mais c'est pas facile d'approcher pour demander des choses, demander de l'aide. Mais ici, des Vietnamiens, on peut toujours demander, on fait des signes. Et les gens ici sont bien à s'arrêter pour nous Ils sont aider. beaucoup plus ouverts. Voilà, Ah oui. plus ouvertes. Ouais. Quand je vois ici, les gens prennent le temps de te parler ou d'être à ta disposition, de te sourire, de t'aider si tu as une difficulté. Même en 3 jours, c'est quelque chose que je sens bien. Finalement, c'est plus facile d'immigrer au Vietnam que pour un Vietnamien d'immigrer en France. Ça va peut-être aider, oui, à l'intégration, oui, c'est vrai. Grâce à Anne aussi. Premier samedi après-midi à Ho Chi Minh. Duc et Alexandra retrouvent une habitude parisienne, une balade au parc, en famille. 4 jours à peine après leur arrivée ici, ils ont maintenant une maison. Ils ont lancé une entreprise, mais c'est surtout pour des raisons personnelles que Duc est persuadé d'avoir fait le bon choix. Aujourd'hui, je peux réciter des fables de La Fontaine par cœur. Je connais les principales citations de Corneille, de Molière, tout ça. Et ça, c'est la moitié de moi, tout mon côté français, de la Corrèze. Mais il y a aussi l'autre moitié de moi qui vient d'ici, sur ces terres, et dont je connais pas grand-chose. Je sais que mon père rêvait de passer sa retraite 6 mois au Vietnam, 6 mois en France. Et j'espère l'aider à concrétiser ses aspirations parce qu'il viendra et qu'il nous trouvera ici. Ce voyage du retour, Duc est loin d'être le seul à l'avoir entrepris. Il y a 1,5 million de Vietnamiens éparpillés dans le monde. De plus en plus aujourd'hui regardent vers leur pays d'origine.